Bonjour Bachir, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. Cette semaine, je vais vous parler du 9 mai, une date importante pour l'ex-URSS et pour la Russie d'aujourd'hui, et sa signification donc pour la Russie. Qu'est-ce le 9 mai? Ça parle de la Seconde Guerre mondiale et en particulier de sa fin, de la reddition donc de l'Allemagne hitlérienne. La date de fin de la Seconde Guerre mondiale pour les pays occidentaux, c'est le 8 mai, puisque la signature fut faite tard dans la nuit, proche de minuit, mais à cette heure-là, il était déjà le 9 mai en Moscou, ce pourquoi c'est la date du 9 mai qui est valable dans la plupart des pays de l'ex-URSS et en Russie en particulier. Alors qu'est-ce que le 9 mai? Le 9 mai 1945, donc signature, reddition sans condition de l'Allemagne hitlérienne, fin du calvaire pour l'Europe et tout particulièrement pour l'URSS et dans le cas précis, là aussi qui est sa continuation à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi cette guerre qui s'appelle donc la Seconde Guerre mondiale est appelée également en Russie la Grande Guerre patriotique? Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui a fait au minimum 27 millions de soviétiques. Je répète, 27 millions de soviétiques qui sont morts pendant cette Seconde Guerre mondiale dans le combat contre l'armée hitlérienne. Donc plus de la moitié sont des civils massacrés par les hordes barbares nazis. Il faut mettre ça en relation avec les 180 000 morts américains en Europe et vous comprendrez toute la bassesse et la propagande occidentale lorsqu'on parle que l'Europe a été libérée par le débarquement américain en France. 180 000 morts américains, 27 millions de morts soviétiques, no more comment, comme on pourrait dire. Donc, il faut également rappeler que c'est une dette que la plupart des pays européens ont vis-à-vis de l'Union soviétique, vis-à-vis de la Russie, dette qu'elle oublie, qu'elle a oublié depuis un certain temps et qu'elle oublie encore bien plus aujourd'hui, puisque c'est à cette date, ce 9 mai 2019, que l'OTAN a commencé des manœuvres militaires donc, dans les pays baltes. Les pays baltes sont les pays au bord de la Baltique, dans le nord-ouest du pays, près de Saint-Pétersbourg pour faire simple. Nous avons vu donc des manœuvres de l'OTAN, avec la plupart des pays européens, dont les Français, je vais y revenir, vous allez voir, dont les Français, donc des manœuvres aux portes, c'est-à-dire à la frontière de la Russie. Les soldats étaient certainement à 15-20 km, si on a bien regardé les cartes, 15-20 km de la frontière de la Russie. Et surtout, il y a un scandale parmi tant d'autres, puisqu'à chaque fois l'OTAN est habituée à cela. Nous avons vu sur un monument dédié à la mort d'un soldat soviétique c'était en Estonie, je crois. Sur le monument, nous avons vu un soldat de l'OTAN qui s'amusait à faire la guéguerre et ses amis s'amusaient à faire la guéguerre avec lui en jetant des grenades sur le monument. Alors déjà, c'est une chose, aucun respect du monument, mais la chose la plus importante, c'est que ce monument n'est pas un simple monument, c'est une tombe. C'est la tombe d'un soldat soviétique exactement là où il est mort par une grenade envoyée par les SS locaux. Donc nous avons un soldat de l'OTAN qui est sur une tombe, ne la respecte absolument pas et s'amuse à faire la guerre juste à côté, le jour de la victoire de l'Union soviétique contre la barbarie nazie. Vous voyez tout le symbole que l'OTAN veut envoyer, en particulier certains pays baltes tels que l'Estonie, qui ont une relation avec l'histoire qu'on qualifierait de révisionnisme, mais c'est une autre histoire. Cette signification est aussi importante pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que la France, aujourd'hui, on le voit dans ses manœuvres, participe donc à ces manœuvres de l'OTAN, alors qu'elle n'a aucun intérêt dans les pays baltes, aucun intérêt direct, on va dire, dans la provocation que fait l'OTAN vis-à-vis de la Russie, et pourtant, elle y participe. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement intégrée à l'OTAN, elle est totalement soumise militairement, et totalement soumise politiquement. Et on le voit en Afrique, puisqu'en Afrique, aujourd'hui, la France est le gendarme pour les États-Unis dans la plupart des pays de la région de l'ancienne zone de la France-Afrique. Alors si la France aujourd'hui, la France-Afrique a toujours quelques intérêts dans certains pays, c'est de plus en plus restreint et dans la plupart de ces interventions sont sous contrôle de l'AFRICOM, qui est le commandement américain militaire pour l'Afrique, derrière les intérêts français, derrière plutôt les interventions françaises aujourd'hui, il y a les intérêts américains, la politique de recolonisation de l'Afrique décidée par Obama il y a quelques années déjà
à Washington dans un fameux sommet. Le 9 mai, c'est le jour de la victoire pour la Russie contre le nazisme. Et comme Vladimir Poutine vient de le rappeler lors de son discours pour le défilé du 9 mai 2019, la Russie en a tiré une leçon essentielle, à savoir être toujours prête à se défendre. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la modernisation de l'armée russe, et pas autrement, dans la défense et non pas dans l'attaque. Poutine a également indiqué que son pays était prêt avec tous les pays du monde à lutter contre l'extrémisme. C'est en cela qu'il faut comprendre sa lutte contre la junte de Kiev. C'est en cela qu'il faut comprendre sa lutte contre le terrorisme en Syrie. C'est en cela qu'il faut comprendre son intervention contre le terrorisme en soutien aux États en Afrique. C'était Fabrice Béor pour Afrique Média, Russie.